Soirée, vous allez voir, c'est un gars assez spécial. C'est un anglophone francophone. Je vais vous dire un exemple. C'est un gars qui est vraiment dans sa bulle parce que c'est un peintre extraordinaire. Oui, c'est lui. Alors, c'est un peintre extraordinaire. Il est vraiment dans son monde parce que lui, il peinture des planchers avec des mops. Vous allez découvrir un gars assez spécial. S'il vous plaît, on accueille très, très fort Matthew Boylan! C'est ça, Philippe il dit que je suis un peintre durant la journée, donc j'ai beaucoup de temps à penser à des affaires assez weird. Applaudissements, combien de monde ici pense qu'on atterrit sa lune? Applaudissez si vous pensez qu'on n'a pas atterri sa lune. C'est parce que c'est un gros débat, là, sur l'Internet présentement. Il y a plein de théories de complot, comme « Hey, les ondes du fusée, ça ne matche pas les ondes des astronautes. Hey, tu vois un spotlight dans la casque de l'astronaute. Hey, le drapeau américain, là, il n'est pas suspendu comme dans un état de zéro gravité. » Plein d'affaires comme ça. T'as juste à penser à les images qui te fournissent. Première image, on commence. Ça, c'est la fameuse photo de la mission Apollo en plein d'alunissage sur la croûte lunaire pour la première fois. Mais le problème troublant avec cette photo-là, c'est qu'elle était prise de la surface de la Lune. Voilà, je sais pas c'était la grosse affaire avec le premier homme sur la Lune. Me semble le caméraman, il était déjà là! C'est drôle, je trouve ça cute, là. NASA, chaque semaine, là, il nous fournit une petite image, là, pour nous faire croire dans la plus récente défi, là. On s'en va à Mars, à la guerre Jupiter. Prochaine image. Ça, c'est le projet Galileo. Ils ont payé des trilliards de dollars. Envoyé un satellite Galileo pour la première fois à la surface de Jupiter, qui est aussi suivi par un caméra satellite qui filme le fucking satellite. On va sortir du bois ce soir, hein? C'est ça qui est drôle. Faut pas oublier, en 1969, le contexte de la technologie, hein? Tu sais, la plupart des gens, il n'y avait même pas de télé. Il y avait du monde, là, qui croient, même aujourd'hui, qui ont atterri sur la Lune parce qu'ils l'ont vu sa radio. You get, rentre dans le salon, là! Ils sont en train d'allunir! Petit pas pour l'homme, si j'entends les pas. Il est là. 1969. Pense à ça, la technologie du temps, là. Il n'y avait pas de cassette VHS, mais pas de bêta, là. Pas de câble, là. Mais pas de satellite, là. Là, il parle à un gars sur la Lune, OK? 300 000 milles de la surface de la Terre à travers l'électromagnétisme de l'atmosphère, là. Il parle à un gars en analogue, là, fucking clair. Fucking clair, là. Houston, vous avez allumé, oui, un petit pas pour l'homme, un grand pas. Non, moi, je m'en vais en dessous un fucking pont, mon Fido Cup. Mon fucking Fido Cup. Je m'en vais dans un ascenseur, là. Oh non, je te perds. Je suis en train de fucking monter vers le ciel. Je perds le signal. Mais là, tu parles à un gars, ça allume, là. Clair, là. Fucking caméra, VC. Qu'est-ce qui t'intéresse à la prochaine image, hein? Tu sais, là, même si ça a l'air d'une photo, hein? Tu regardes la Terre vue de l'espace. On est supposé de regarder ça puis dire « Ah, si, oui, c'est vrai. » Mais comment tu vas savoir vraiment que ça a l'air de ça? Ouais, ça a l'air de ça. D'être là. Tu sais, là, ouais, ça a l'air de ça, du point de vue que je vais jamais voir. On fucking envale ça, ouais, c'est la Terre, t'es dans l'espace, tabarouette. Là, ils ont fait 6 missions à la Lune, de 69 au milieu des années 70, là, OK? OK, bon, la prochaine image, là. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Tu s'en vas, tu vas sur Google, là, puis tu pitonnes image de la Terre vue de l'espace. Là, tu vas voir comme une trentaine de pages sur Google qui vont se présenter. Mais là, regarde proche, toutes les images. C'est toujours juste celle-là. Prochaine image. Tu sais, c'est le même, ils ont juste changé la contraste. C'est la même formation de nuages, t'as l'Est d'Afrique, l'Inde, c'est toujours la même affaire. Non. Toujours. Là, c'est-tu fucking NASA là, qui interrompt ça, là, c'est-tu?
Il entend tout à travers les ampoules, hein? OK, bon. Mais regarde, là, il est plus petit, ils l'ont pas coincé, il est plus ovale, c'est la même image. Même image. 6 missions, 400 trillions de dollars. Ça va s'apporter de là. Puis t'as juste une image de la Terre. Juste une. Moi, je comprends, là. Tu s'en vas du camping, t'as pacté tout dans le char, t'es sur la route, t'es parti. T'oublies le caméra. T'oublies le caméra. Mais là, tu s'en vas sur la fucking lune, là. Une fois, là, t'as un rouleau, peut-être fucking Buzz Aldrin, il était vite sa gâchette, il fucking tripait sur l'Afrique, je sais pas, il était comme... 24 prises. T'en as d'autres rouleaux? Non, juste une. Tu vas pas juste attendre pour un autre tourne, ce type de terre? Non, il a juste pogné cette prise-là. Deuxième fois, peut-être qu'il a oublié l'appareil. Mais troisième fucking fois, t'es dans la navette, t'es le capitaine. Là, j'espère t'as amené l'appareil, là, cette fois-ci. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? On n'a pas amené le film. Steve Buzz, t'es vraiment dans la lune, toi, hein? On n'est même pas sur la lune, t'es vraiment dedans. T'es dans la fucking lune, toi. C'est la plus grosse conquête d'histoire d'exploration, là. On s'en va dans l'espace, tu s'en vas dans les étoiles. T'es dans les étoiles. La première fois, t'es dans les étoiles. Mais il me semble, la seule place où tu peux pas voir les étoiles, c'est quand t'es dans les étoiles. Il n'y a pas de fucking étoile, dans cette photo-là. Il n'y a pas d'étoiles. T'es parmi les étoiles. Non, on peut pas les voir. Moi, je m'en vais dans les Laurentides, là. C'est fucking clair, la nuit, là. Je les vois toutes, là. Prochaine image. Intéressant, celle-là, hein? Je vais faire un petit test de perception. Voir si vous pouvez décerner lequel des prochaines images, série d'images, a l'air d'un tableau, une toile artistique ou une photo de la réalité. Par applaudissement, combien parmi vous pensent que cette image-là, c'est une toile? Applaudissez. Okay. Combien pensent que c'est une photo? Si t'as jamais été dans la campagne, toi, ici? Ça a l'air de ça, là. Toile de dimanche, ça. OK, prochaine image. Ça va devenir plus dur, là. OK, par applaudissement. Combien parmi vous pensent que c'est une photo? Combien pensent que c'est une toile? Vous avez raison, c'est une toile. Je l'ai fait. Okay. Combien parmi vous pensent que cette image-là, c'est une photo de la réalité? Applaudissez. Combien pensent que c'est une toile? C'est une photo! Ah! Je l'ai pris. Belle, hein? Okay. Prochaine image. Ça, c'est une photo authentique de NASA de l'Arctique. Par applaudissement, combien parmi vous pensent que c'est une photo? Applaudissez si vous pensez que c'est de la bullshit. Julie Payette, je m'en viens. Okay. Bon, la prochaine image. Ça, c'est la lune de Jupiter qui s'appelle Olympia. C'est une lune qu'on a découvert récemment. Ça, c'est Olympia sans ombrage. Prochaine image. Ça, c'est la texture que j'ai découpée avec du papier de construction noir en fucking cercle, puis je l'ai juste placé dessus. Ça fait une fucking planète. Hein? C'est comme ça que tu peux faire des planètes. Tu as juste découpé une petite cercle, tu mets sur une texture, bang, des lunes maison. Tu peux faire ça, c'est toi. C'est toi qui peux être NASA. OK, prochaine image. Ça, c'est Poupoulippia. C'est une lune de Vénus qu'on a découvert récemment. OK, prochaine image. Sur mon chandail. On a juste à découper un sac, là, puis on croit dans n'importe quoi, hein? OK, prochaine image. Non, ça, tu vois sur l'Internet, puis ils niaisent tout le temps avec des détails de nerd, physique, mathématiques, là. NASA. Moi, je voulais savoir, c'est quoi la distance d'une photo captée de l'univers la plus longue dans l'univers? Puis là, il dit, ça, c'est la photo la plus distante qu'on a vue de tout l'univers. C'est une photo de l'univers en création, ça fait là 13 milliards d'années. Et si je veux la distance, pas l'âge, calice. Il donne la distance en âge. C'est ce que je demande à Luc. Hey, Luc, tu mesures combien? 42 ans. Hey, réponds-moi, calice, ça. Là, on a l'air des nerds niaiseux qui savent pas comment calculer. Là. Puis là, tu vois, là, je veux savoir, une année-lumière, ça égale quoi?
en kilomètres. Tu sais, je voulais savoir. Une année-lumière, OK, ça égale 10 trilliards de kilomètres, une année-lumière. Là, il dit, c'est 14 milliards d'années-lumière la distance le plus loin. Là, on fait la calcul. Là. Donc, ça veut dire que la photo de la galaxie la plus loin en distance est comme... Esti, y a-tu un fucking nom pour ce chiffre-là, là? C'est quoi ça? C'est comme 1400 quadrilliards de fucking kilomètres. La distance! Ils ont pris une photo avec Hubble Telescope. Et check ça, là, c'est fucking loin, man. On l'a capté avec l'aide du télescope. Mais pendant que tu captes la distance la plus loin de l'univers, pivote donc ton télescope sa lune pour faire un zoom-in sur le drapeau américain calice. Ouais, s'il y avait vraiment quelqu'un là. Non, on peut pas voir. Moi, j'ai entendu qu'ils n'ont jamais dépassé le champ électromagnétique. Il était juste 150 000 de la surface de la Terre. Puis quand ils te montrent l'image de la Terre de l'espace, c'est pas que la planète Terre était ronde, c'est qu'il y avait une caméra sur une fenêtre ronde. Et tout le noir, tu vois ici, c'est qu'est-ce qu'il veut pas que tu saches. Qu'elle est fucking plate, la Terre, man. Puis il le cache. C'est tout mon temps, vous êtes merveilleux, je suis Marc Bourlin. Pensez ça!